Allons-y pour des Italiens expatriés à Brooklyn. Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Aujourd'hui, on regarde la boîte de Sweet Read. Sweet Read qui est un abonnement de lecture mensuel à 85 $ canadiens pour recevoir du bon temps au pas de la porte. L'équipe de Sweet Read lit tous les livres et ensuite choisit des items qui vont avec la thématique pour augmenter le plaisir de l'expérience de lecture. Comme d'habitude, au lieu de dire les prix des objets, des items qu'il y a à l'intérieur du livre, je vais essayer de faire des liens entre les différents items et une possible thématique, une possible histoire avec le livre. Des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Ça dépend un peu aussi de la brochure qui parfois nous donne beaucoup trop d'indices, parfois très peu. Et voici notre boîte pour ce mois-ci. Oh, avec du papier bulle. Notre brochure qui nous dit ce qui amène les gens à être amis, c'est leur vérité, ce qu'ils partagent. Eh bien, eh bien. Et avec qui indique quels items sont canadiens. On va mettre ça de côté et on va regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre boîte. Et voici un premier look. Maintenant, allons-y item par item. Oh! Premier item de Tealish Fine Tea. Du thé en feuilles aux biscottis, aux amandes. Un thé noir décadent, sucré et à la noix. Que voici. Donc, c'est marqué « Continuons notre thématique italienne avec cet extraordinaire thé parfait pour se réchauffer par une journée froide. » Donc, j'imagine que notre livre va avoir un lien avec l'Italie. Je dis ça comme ça. De toute façon, biscotti, c'est italien. Ça sent tellement bon. Ça sent les biscottis, mais un peu aussi comme un latte. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur le thé noir. J'ai hâte de l'essayer, mais c'est ça, en latte. Ça doit vraiment refaire sortir l'expérience du thé et du biscotti. Ici, de Cubetti, des petites gaufrettes. Une gaufrette à la vanille et une gaufrette au chocolat. Ces délicieuses confections italiennes nous amènent le goût de l'Italie chez nous. Donc, allons-y pour... c'est des Italiens, mais si on a besoin de ramener le goût de l'Italie chez soi, ça veut dire qu'on n'est plus en Italie. Allons-y avec des Italiens expatriés. Puis, je ne sais pas si vous aviez vu aussi sur la brochure, mais ça semble être le pont de New York, Brooklyn plus précisément. Donc, allons-y pour des Italiens expatriés à Brooklyn. Crime, ça nous dit beaucoup de choses pour deux petites gaufrettes. Encore des gâteries. De bisous, des bouchées de dattes enrobées de chocolat noir. On en a un à la pistache et un aux amandes et sel de mer. Snack parfait sans culpabilité. Culpabilité quand on mange trop de snacks. Donc, si on y va avec nos Italiens expatriés, on aurait probablement les grosses bouffes de maman italienne où on doit se sentir très coupable à la fin de ce genre de repas-là. Et j'espère que ça a un lien parce que sinon, je m'enfonce profondément. De Walton Wood Farm, du sel de bain Cozy Night Inn. Juste une bonne nuit à l'intérieur, une belle soirée à l'intérieur.
ajouter une belle soirée et un bon livre aux herbes fraîchement coupées. Je me demande si c'est vraiment ça que ça sent. Ça sent le citron. Peut-être le citron et les fines herbes. Finalement, on est comme le saumon dans cette équation-là. Et qu'est-ce que ça dit? Peu importe si vous êtes troublé par la famille, ces sels de bain vont vous détendre, décompresser et permettre de prendre du temps pour soi. Mais ils ont écrit famille avec la famille, tout en lettres majuscules. Pour moi, la famille, comme ça, c'est la mafia. Et ça irait encore bien avec notre thématique italienne. Donc, quand on est troublé par la famille, c'est des troubles avec la mafia. Et de e-coffee cup, décidé de réutiliser. On a une tasse à café réutilisable, que ce soit pour transporter du thé ou un expresso. Les tasses de e-coffee font la job pour aller travailler, prendre les transports en commun ou faire des courses pour la famille. Et on a encore la famille en lettres majuscules. En fait, c'est L majuscule, F majuscule, donc la famille. Si on fait des courses pour la famille, j'ai l'impression que nos protagonistes ont peut-être des liens plus ou moins serrés avec la mafia et doivent faire des petites courses pour eux. Et voici de plus près notre tasse e-coffee avec son tour en silicone. De Danica Heirloom, nous avons un dessous de plat en feutre ici. Les soupers du dimanche sont un point tournant de la semaine, centré sur la famille, l'amour et la bouffe. Ce sous-plat rétro met en commun la chaleur d'un repas en famille et la beauté et la practicalité. Macalu! Non, tu peux pas avoir le sous-plat. Vilain chien! Donc, ici, c'était la famille, pas de L majuscule. Allons-y pour le livre suit une famille italienne qui a des liens avec la mafia. Et qui fait des soupers en... Macalu, c'est pas pour toi! Et qui fait des gros repas de famille. Dernier item, ici, Enjoy the Little Thing, un linge réutilisable où on aime le design parce qu'il va bien avec le thé. On va y aller très loin. Macalu? Non, pas pour toi. Avec des linges à vaisselle, disons que nos protagonismes sont au féminin. On irait les membres féminins d'une famille qui ont un lien avec la mafia. Et voici notre livre. Le livre s'appelle La famille avec le grand F et le grand L de Naomi Grupitsky qui est ici et on a deux femmes sur le dessus. C'est l'histoire de deux filles de deux familles mafieuses à New York. En fait, deux filles d'une famille mafieuse italienne à Brooklyn. Ça raconte leur histoire et ça se concentre dans le fond sur les deux jeunes filles de la famille italienne. J'ai comme dans l'impression que cette fois-ci, j'étais en plein dans le mille. C'est sûr qu'ils ont donné des bons indices avec le pont de Brooklyn et en disant tout de suite que toutes les gâteries étaient italiennes. Le reste, c'est moi, dans le fond, qui a trop écouté de films dans des années 80-90. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonniez à ma chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!